L'arrière de la voiture de police a été totalement pulvérisé par le 4x4 des fuyards. En fin de nuit, ce Range Rover noir est repéré sur les Champs-Élysées à Paris. À l'intérieur, 2 hommes, dont un conducteur qui commet plusieurs infractions. Il roule trop vite, slalom entre les voitures et brûle des feux rouges. Arrivé Porte-Maillot, le véhicule s'engage sur le périphérique en direction de l'Est. Il est alors pris en chasse par des policiers de la brigade anticriminalité. Mais le Range Rover roule à toute allure et sème rapidement cette première voiture de la BAC. Un peu plus loin, porte de Clignancourt, une autre équipe de la BAC entre sur le périphérique et roule à faible allure pour ralentir la circulation et tenter d'arrêter le 4x4. Quelques instants plus tard, à la hauteur de la porte de la Chapelle, le Range Rover arrive à une vitesse folle et percute violemment l'arrière du véhicule de police. À bord de ce dernier, 3 policiers. 2 d'entre eux meurent sur le coup, le 3e est grièvement blessé. Les 2 occupants du 4x4 ont pu être interpellés. Ils sont âgés d'une vingtaine d'années. Le conducteur, notamment condamné à 5 reprises pour des délits routiers, était en état d'ébriété et en défaut de permis. Il est 7h55, mardi 27 juin, sur le boulevard Jacques-Germain Soufflot, à Nanterre. Une Mercedes classe A jaune canari, immatriculée avec une plaque polonaise, surgit sur la chaussée et roule à vive allure sur la voie réservée aux bus. C'est dans cette voiture que se trouve Naël, ainsi que 2 autres jeunes. 2 motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine prennent aussitôt le véhicule en chasse. Afin de contrôler celui-ci, au regard de sa conduite, mais aussi du jeune âge apparent des occupants du véhicule, les 2 fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant où stationner. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. Les 2 motards continuent la course-poursuite sur plusieurs axes de Nanterre. Elle traverse le rond-point des Droits de l'Homme, on la voit aussi rue Pablo Neruda, rue des Trois Fontaneaux et enfin sur le boulevard de Pesaro où ils activent de nouveau leur gyrophare en vain. À 8h16, les 2 policiers ont avisé par radio leurs collègues de la situation, selon le procureur de la République de Nanterre. Au cours de ce périple, plusieurs éléments, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance, permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste. La Mercedes est finalement contrainte de s'arrêter au niveau du boulevard de la Défense, stoppée par des embouteillages. Les 2 motards mettent alors pied à terre. T'es mort. Mettant pied à terre, sur le côté et derrière le véhicule Mercedes, les policiers affirment avoir crié au conducteur de s'arrêter en se positionnant sur le côté gauche du véhicule. L'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche. Ils précisent dans le cadre de leurs auditions avoir tous 2 sorti leurs armes et les avoir pointées sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer en lui demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. La voiture poursuit alors sa route sur quelques mètres plus loin au niveau du passage Arago avant de venir s'encastrer place Nelson Mandela à 8h19. À 8h21, l'auteur du tir qui prodigue les premiers secours est suppléé par les pompiers qui arrivent sur place. Ils tentent de le réanimer mais il est déjà trop tard. Dans la première vidéo, 2 policiers sont morts dans une course-poursuite. Et dans la deuxième vidéo, c'est un jeune qui est mort entre les mains des policiers dans une course-poursuite. Et dans le futur, on ne sait pas si c'est un jeune ou un autre policier qui va mourir. Le jeune de la deuxième vidéo, je ne le connais pas. Mais les 2 de la première vidéo, je les connaissais car c'était 2 grands de mon quartier quand j'étais petit. Le conducteur s'appelait Malamine et il était déjà connu pour être violent. Je me souviens, souvent avec mes potes, on allait sur les endroits où il s'était battu pour regarder les traces de sang. Il avait choisi la voie de la délinquance et sa voie l'a mené là où ça l'a mené. Et le deuxième, il s'appelle, je ne vous dirai pas son nom, car il s'est repenti de son acte. C'était avant cet accident qui a tué 2 policiers, c'était quelqu'un de bien, il s'occupait des petits, il les embrassait et il leur offrait des cadeaux quotidiennement. Et c'est juste quelqu'un qui a fréquenté la mauvaise personne et il y est arrivé ce qui est arrivé. Et même si c'était quelqu'un avec un bon cœur, je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Si je vous mets ces 2 vidéos, c'est pour vous faire comprendre
que ça ne sert à rien de faire des rodéos, ça ne sert à rien de faire des courses-poursuites. Si les gendarmes vous interpellent et que vous n'avez rien à vous reprocher, laissez-vous contrôler, ils vont vous laisser partir. Je ne vous dirai pas combien de fois je me suis fait contrôler. Et je n'ai jamais fui et il ne m'est jamais rien arrivé. Donc en fuyant, vous ne faites que mettre votre vie en danger ainsi que celle des policiers qui vous poursuivent. Sans compter les vies des piétons que vous mettez en danger. Donc, si vous êtes vraiment croyant, arrêtez ce genre de pratique. Car celui qui met sa vie en danger et meurt, sa mort est considérée comme un suicide. Et celui qui met la vie des autres en danger et commet un accident, cela est considéré comme un meurtre.